Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place des protestants. S'engager dans la cité au sens grec du terme, c'est-à-dire au sens général, s'engager dans les cités, prendre une responsabilité politique, qu'est-ce que cela implique aujourd'hui? Est-ce possible, souhaitable, compatible quand on est chrétien? À un mois des élections municipales en France, c'est ce dont nous allons discuter avec vous quatre aujourd'hui. Bonjour. 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 Fabienne Rubach, vous avez été pendant 4 ans maire du village de Blesheim en Alsace et vous êtes également présidente de la commission des affaires sociales, politiques et économiques de l'UEPAL, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Salim Bouali, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien légionnaire et vous êtes maintenant pasteur itinérant dans l'Union des églises apostoliques de France et vous vous engagez au quotidien sur le terrain dans les cités à Marseille. Valérie Rodriguez, bonjour. Bonjour. Vous êtes également sur le terrain à Trappes, en banlieue parisienne, où vous êtes directrice d'un centre social d'origine protestante. Frédéric Baudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église évangélique libre d'Aix-en-Provence. Vous êtes fondateur de l'association chrétienne écologiste Arocha en France. Et vous avez co-dirigé un ouvrage, Christianisme et politique. Alors, quel est aujourd'hui le sens de l'engagement politique? C'est un sujet qui est présent quotidiennement dans nos journaux. 2020, année électorale. Les 15 et 22 mars, les 2 tours des élections municipales auront lieu dans près de 35 000 communes de France. C'est aussi l'année du ras-le-bol des maires. Plus de tâches, de moins en moins de moyens, mais toujours les mêmes attentes de la part de la population. S'il n'y a pas de terrain de foot, les gens sont trop enfermés. C'est ça le problème, il n'y a rien du tout pour s'en sortir. Le centre des impôts va fermer. Le bâtiment de la sécurité sociale et ce bureau de poste de quartier sont aussi menacés. Le commissariat ferme toujours le week-end et le soir à partir de 19h. De Sevran à Vaux-en-Velin, les maires de plus d'une dizaine de villes montent au front. Ils se sentent abandonnés par l'État et désarmés face à la violence et au trafic en tout genre. L'actualité ce soir, c'est aussi cette violence qui continue à terroriser les habitants de certains quartiers populaires de Marseille. Soirée d'affrontement dans ce quartier de Trappes. Beaucoup ne croient plus les politiques. En Seine-Saint-Denis, le taux d'abstention est souvent élevé lors des élections. Quand je pose mon bulletin de vote, en fait, c'est comme si ça servait à rien, c'est comme si je l'avais jeté dans le vide. Pour les bénévoles, la solution passe surtout par l'engagement associatif. J'ai l'impression que pour l'instant, la réponse politique n'est pas à la hauteur. Le fait de dire je suis bénévole, pour moi c'est un début de réaction. Voilà. Dans nos quartiers, il y a plein de belles choses, il y a plein de talents. Ici, on se bat pour l'insertion et contre les idées reçues. Elle est journaliste, elle est étudiante, elle a travaillé dans un truc de téléphonie mobile. Ils travaillent tous, ils ont envie de s'en sortir, on en discute. Je dis juste que voilà, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est tout. Après les élections municipales en mars prochain, 2020 marquera un nouveau départ et un nouveau défi pour les 34 968 communes de France. Il existe des manières différentes de s'impliquer en politique, et peut-être encore plus quand on est protestant. Alors pour commencer cette émission, je vous propose un petit tour de table pour que vous nous partagiez chacun les raisons de vos engagements respectifs. Fabienne Rubach, par exemple, pourquoi et comment êtes-vous entrée en politique? Écoutez, je suis entrée en politique parce que j'étais enseignante, j'ai été nommée dans un village, j'ai très naturellement participé à la vie du village, sur le plan associatif, dans l'église protestante aussi. Et puis, je suis rentrée au conseil municipal parce qu'à l'époque, en 83, il n'y avait pas de femmes. Et j'ai fait une démarche auprès du maire pour dire « Que pensez-vous ? Est-ce qu'une femme ne vous intéresserait pas sur votre liste ?» J'y suis allée et j'y suis restée pendant pas mal d'années, conseillère, adjointe et puis maire. Salim Bouali, comment vous êtes arrivé dans les cités de Marseille? Eh bien, comme le Christ. Il parcourait les villes, les villages. Il avait compassion des gens. Il ne regardait pas s'il était juif, musulman, s'il était blanc, s'il était gros, s'il était noir, si c'était un drogué. Et cette compassion des gens, je l'ai eue par une conviction intime. Ce n'est pas l'amour de Salim, parce que l'amour de Salim, il s'arrête lorsqu'on le gifle. Mais l'amour de Dieu dans Salim a fait que dans ces quartiers-là,
pour moi, ce n'était pas un problème d'aimer ces gens-là. Mais comment vous avez décidé de refaire votre métier quotidien? C'est une vocation, ce n'est pas un métier. L'amour, ce n'est pas un métier. Même pas l'amour, la compassion. Parce que l'amour, elle s'arrête, l'amour de l'homme, elle s'arrête quand celle du Christ démarre. Donc moi, j'ai été dans ces quartiers par une conviction et un appel. Moi, je viens d'un arrière-plan musulman. Je lis un verset dans la Bible qui dit « Éprouve-moi et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi ». Ça veut dire que Dieu, il donne à Salim de mettre Dieu à l'épreuve. Je fais cette prière, il était minuit, je pleurais. Et comme Dieu est appelé dans la Bible, le chef des armées et le père de l'orphelin, étant orphelin, alors je dis « Ok, je te mets au défi ». Quand j'ai fait cette prière, la lumière dans ma chambre, elle est descendue sur moi. Je suis tombé dans le sommeil, je me suis réveillé le lendemain. Le Salim d'hier, c'était plus le Salim d'aujourd'hui. Donc ça a été ça pour vous, l'élément déclencheur de l'engagement auprès des autres? Quand vous aimez les gens qui ne vous aiment pas et qui vous traitent de sale noir ou sale arabe, ou etc., et vous ne bougez pas, qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans ces quartiers-là? C'est que, tonton, c'est bizarre, on n'arrête pas de te faire du mal, on a cassé ta voiture, on a frappé les filles, etc. Et ils ont été interpellés par ça, et c'est ce qui m'a amené à leur parler de celui qui habite en moi. Et on y reviendra dans le reste de cette émission. Valérie Rodriguez, votre centre social situé à Trappes est un peu particulier. Il fait partie de la Mission populaire évangélique de France, qu'on appelle chez vous la MISPOP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est? Alors oui, donc le centre existe à Trappes depuis maintenant plus de 40 ans. Et c'est un centre qui, comme tous les centres de la mission populaire, est appelé d'abord une fraternité. Et c'est un mot qui n'est pas anodin pour nous, qui est vraiment au cœur de ce qu'on essaye de vivre et de faire avec la population là où les MISPOP sont implantés. Et je pense qu'en tant que chrétien, on a cette responsabilité de s'engager dans la cité. Comme vous le disiez, dans la cité au sens large du terme. Et notre responsabilité, elle est double, je pense. C'est, comme le disait Salim, d'aimer les gens qui sont là. Et ce n'est pas toujours facile, parce que nos convictions, nos vies, nos cultures sont complètement différentes. D'aimer les gens qui sont là, et puis de les aider à se remettre debout. Parce que je pense que c'est aussi notre ADN de protestant, finalement, que d'être engagé aux côtés de ceux qui sont discriminés, qui vivent dans la précarité. Je pense que c'est vraiment notre responsabilité de protestants. Frédéric Baudin, vous, en tant que pasteur, est-ce que vous avez le droit de vous engager en politique, ou le devoir de vous engager en politique? On peut s'engager dans la cité autant qu'il est possible, faire entendre notre voix. Nous sommes, alors, ministres, mais ministres de l'Évangile, ce qui est notre rôle en particulier. Et en tant que ministre de l'Évangile, l'Évangile touche toutes les sphères de l'activité humaine. Oui, parce que quand on parle de politique, il y a un petit peu deux strates. Il y a la politique dans le sens politique des partis, avec un engagement peut-être s'encarter, etc. Il y a la politique de tous les jours, dans ce qu'on vit auprès des autres, dans nos choix de repas, dans nos choix d'éducation. Donc, dans cette politique-là, vous pensez que les chrétiens doivent s'engager, ou plutôt s'abstenir? Je ne veux pas trop insister sur le mot ministre, mais ministre signifie serviteur. Et nous sommes au service. Alors, insistez. Et nous sommes au service des gens qui sont là autour de nous, dans la communauté. Il y a déjà beaucoup à faire dans ce sens, mais aussi de tous ceux qui nous entourent dans la cité. Et la cité, dans tous les sens de ce terme, là encore, la ville où nous sommes, et parfois aussi dans des cités. C'est notre cas pour notre église évangélique libre à Aix-en-Provence. Dans les cités, dans le sens des quartiers plus difficiles? Des quartiers plus difficiles, et nous avons aussi tout un rôle social d'accompagnement des personnes, d'alphabétisation, d'accueil, d'accompagnement des personnes. Est-ce que c'est une façon pour vous de témoigner de la bonne nouvelle, d'être présent en tant que pasteur protestant dans ces cités? Oui, entre autres, bien sûr. Alors l'évangile reste l'évangile. Nous sommes témoins de l'évangile, comme l'a exprimé Salim tout à l'heure, la bonne nouvelle qui nous sauve, qui nous transforme. Mais cette transformation, elle a des effets bien concrets, donc dans notre service, encore une fois, dans la cité, là où nous sommes. Et effectivement, ça fait partie de notre ministère d'évangile, de servir la cité. Valérie Rodriguez, vous partagez cet avis également? Alors, je ne sais pas si on met la même chose derrière les mêmes mots. Pour moi, vivre et manifester l'Évangile, ce n'est pas forcément le proclamer à tout moment de la journée, à n'importe quel moment. Je pense que c'est aussi les circonstances et le moment qui fait que je vais parler de ma foi ou pas à des personnes qui sont, celles qu'on accueille à Trappes en tout cas, à 98% musulmanes. Quand une maman vient dans mon bureau en larmes parce que son enfant a plein de problèmes à l'école, je pense que la réponse qu'elle attend, à ce moment-là en tout cas, c'est pas que je lui dise
que j'évangélise au sens où on l'entend peut-être dans certains contextes. C'est-à-dire pas par la parole? Pas forcément par la parole. Et je pense que c'est très facile d'évangéliser par la parole parce qu'on peut facilement avoir raison avec la rhétorique. Aimer au quotidien ces personnes qui reviennent, ça c'est beaucoup plus difficile. Après, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de parler de notre foi, bien sûr que non. Mais il y a des moments où pour moi, ce n'est pas le moment. Et remettre quelqu'un debout, c'est aussi respecter ce qu'il est profondément. Des fois, il y a des gens, vous êtes assis à côté d'eux, on les écoute juste. Ils vont pleurer pendant 10 minutes, ils vont raconter toute leur vie. C'est ce que le Christ faisait et c'est ce qu'on nous, on doit faire. Il n'y a pas besoin de parler. La Bible, c'est un des versets, il dit que l'amour de Dieu est répandu dans l'esprit par le Seigneur. Ça veut dire que l'amour de Dieu, elle n'est pas dans ma tête, elle n'est pas dans mon âme, elle n'est pas sentimentale, elle est spirituelle. Mais concrètement, sur le terrain, quand vous êtes en face de jeunes en difficulté, est-ce que vous leur parlez de Jésus-Christ? Est-ce que vous leur parlez de la bonne nouvelle, de votre bonne nouvelle? En fait, c'est eux qui se posent la question. Pourquoi, tonton, tu nous amènes toujours faire du ski? Pourquoi, tonton, tu nous donnes un bonbon? Pourquoi tu nous soignes quand on a bobo? Pourquoi tu as amené ma maman à l'hôpital? Et qu'est-ce que vous répondez? Et je leur dis, je fais juste ce que le Christ y fait. J'ai rien inventé de plus. Mais pourquoi tu dis toujours le Christ? Et là, je prends la Bible gentiment, il dit, le Seigneur, il dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Et là, il se pose la question, et on prend même le Coran des fois, on compare. Mohammed, c'est un homme. Jésus, c'est Dieu sur la terre des hommes. Ça change tout. Fabienne Rubach, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je suis en Alsace. Le contexte alsacien est très différent du contexte du reste de la France pour tout ce qui est le vécu de sa foi. Et les lois sont différentes. Et les lois sont différentes. Nous sommes sous le régime du concordat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre Église et État. Les pasteurs, les curés, les rabbins sont payés par le ministère de l'Intérieur. Oui. Vous avez un enseignement religieux des 4 religions concordataires dans les écoles publiques. Les parents peuvent demander une dispense, mais autrement, ces enseignements sont là. Qu'est-ce que ça change au quotidien? Écoutez, dans le contexte alsacien, les religions sont encore très présentes dans les sociétés. Voyez. Alors bien sûr, nous aussi, on assiste à un recul du religieux. Mais n'empêche, nous, par exemple, dans nos villages, parce que moi, j'ai plutôt un contexte rural. Ici, je représente un contexte plutôt rural. Par exemple, vous, quand vous vous êtes présentée pour être maire il y a plus de 10 ans, est-ce que vous avez dit « je suis protestante » ou est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire? Ah mais si, mais de toute façon, en Alsace, tout le monde sait qui est qui et de quelle religion vous êtes. Et mon village est un village protestant. C'est-à-dire que même les villages, on sait s'ils sont catholiques ou protestants. Ah, tout à fait. Effectivement, c'est très différent du reste de la oui. République française. Vous avez des villages catholiques, des villages protestants et Est-ce des que vous villages... auriez pu vous présenter à la mairie d'un village catholique? Maintenant, peut-être, en 2020, est-ce que vous gagneriez? Mais à l'époque, pas si lointaine que ça. Mais enfin en 2008, en 2004, non. Sans doute non. Du moins pas dans certains villages. Donc en Alsace, en tout cas, on peut parler de sa foi en faisant campagne. Oui, tout à fait. Et pour vous, l'action politique et la foi, elles sont liées? Oui, elles sont très liées. Comment? Parce que moi, je ne suis pas protestante que dans ma maison, porte fermée. Pour moi, être protestante et chrétienne, ma foi, on la retrouve partout. C'est dans notre ADN déjà de protester. Est-ce qu'elle est aussi le moteur de votre engagement politique? Oui, tout à fait. En quoi ça s'exprime? Mais écoutez, être au service des autres. Ah, ça rejoint être au service des autres. Alors, on peut être au service des autres de différentes manières. Ça peut être dans le monde associatif, ça peut être dans des institutions, etc. Mais aussi la politique. Et je crois qu'il ne faut pas négliger l'aspect politique. Je sais que la politique a mauvaise presse. Politique dans le sens des partis? Ou politique dans le sens de l'engagement social auprès des autres? Écoutez, pourquoi pas dans des partis? Après, peut-être pas tous les partis. Est-ce que c'est possible pour vous, l'engagement dans un parti? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut s'engager dans un parti? Bien sûr, je pense qu'un chrétien peut s'engager dans un parti politique. Alors, j'ajoute souvent, et peut-être je devrais
pas le dire aussi fermement en tant que pasteur, mais je le dis quand même, à l'exception peut-être des extrêmes, il me semble. Mais au moins dans les partis, oui, il y a tout à fait place pour un chrétien. Alors, je pense qu'il n'y a pas de politique chrétienne, mais qu'un chrétien peut faire de la politique. Il y a une nuance. Mais parfois, quand on sait très bien que les gens qui sont engagés dans des partis politiques doivent parfois faire des concessions avec leurs propres valeurs, est-ce que ça ne peut pas être une source de souffrance pour des chrétiens, par exemple ? Je pense que c'est vrai pour tout le monde. On est toujours dans... Alors, je fais la différence entre le compromis et la compromission. Pas de compromission, mais on peut faire des compromis. Et on ne trouvera jamais le parti parfait qui correspond exactement à nos valeurs, à ce que nous pensons et croyons profondément. C'est impossible. Et je pense qu'il faut être très réaliste de ce point de vue-là. Moi, je crois vraiment que c'est notre responsabilité de s'engager dans la cité. Surtout, c'est vraiment... à la suite du Christ, ce que nous sommes appelés à faire, je pense. Vous parlez carrément de responsabilité, c'est-à-dire que vous pensez que presque plus que les autres citoyens, le chrétien doit s'engager. Je pense vraiment. Et ça peut être des choses très pratico-pratiques, des choses très concrètes. On a dans nos fraternités de la mission populaire des équipiers qui ont aidé les habitants d'un quartier à s'organiser pour lutter contre un projet qui était mis en œuvre par la mairie et qui n'était pas un bon projet pour les habitants. Ça peut être des choses très concrètes parce que les habitants de ces quartiers, ils ne sont pas toujours en capacité pour des raisons de manque de culture ou des gens qui ne savent pas lire et écrire, tout simplement. Écrire un courrier, c'est très compliqué. Notre engagement, il peut être aussi simple que ça, mais c'est, je pense, vraiment une responsabilité, oui. Parce que c'est quelque chose qui fait vivre la foi. Enfin, la foi doit pousser le chrétien à s'engager. Je pense. D'accord. Salim Bouali ? Moi, je ne suis pas trop d'accord quand on dit être protestant, c'est dans notre ADN. Moi, je prends juste le livre, la Bible, elle ne parle jamais de ça. La Bible, elle ne connaît pas protestant, elle ne connaît pas catholique, elle ne connaît pas réformé, déformé, baptiste, Assemblée de Dieu. Christ, tu ne connais pas ça. Je n'ai pas l'arrière-plan, j'allais dire, chrétien, entre parenthèses, parce que chrétien dans la Bible, ça veut dire juste petit Christ. C'est les petits Christ. Mais nous, maintenant, c'est Christ qui habite en nous, on n'est plus des petits. Et celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc l'amour que j'ai maintenant, pour moi j'ai pas... on m'a remis la Légion d'honneur il n'y a pas longtemps. Celui qui me l'a remis, c'est l'adjoint de Castaner. Est-ce que je suis pour Castaner ? Moi, je suis apolitique. La théocratie de Dieu, c'est l'amour. Et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que la foi est bien votre moteur sur le terrain. Mais est-ce qu'elle est un atout ? Est-ce qu'on peut se faire élire avec son étiquette « je suis chrétien » ou est-ce qu'elle peut être un handicap, surtout quand on est protestant, avec la pluralité d'églises qu'il y a, ça peut parfois manquer de visibilité. Moi, quand je vois la Bible qui dit « Salim, si j'ai honte de moi, j'ai honte de toi », moi, que je sois devant le préfet ou le ministre... Donc pour vous, ça peut être un étendard. Je lui dis direct. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Salim, au moins, tu as tes convictions, je les respecte, d'accord ou pas d'accord, et je vois que Dieu soutient ». Lorsqu'on n'a pas peur de dire qu'on est chrétien, moi, je n'ai pas peur devant la mosquée ou devant XY. Vous vouliez dire quelque chose sur ce sujet-là ? Oui, Salim me disait que, n'est-ce pas, si vous permettez, que vous n'êtes pas d'accord avec mon expression de ADN. Bon, c'était une image. Mais vous savez, là, nous sommes devant la diversité du protestantisme, la diversité du vécu, la diversité aussi due à vos origines, à votre région. Vous voyez, moi, je vous ai parlé de l'Alsace. C'est sûr que... On ne va pas pouvoir comparer, parce que nous avons une réalité du terrain très différente. Mais vous voyez, il y a une maison et de multiples demeures. Et nous avons tous la même foi, mais nous avons différentes façons de l'exprimer, de la vivre, selon notre contexte, selon notre personnalité. Et je crois que le Seigneur peut... nous accompagner, nous bénir dans nos différences, tout simplement. Et c'est une richesse. Salim disait tout à l'heure, moi je suis apolitique. Pour moi, c'est compliqué d'être chrétien et apolitique parce que on a cette responsabilité de s'engager. Il y a des combats à mener pour plus de justice, pour plus de solidarité avec les personnes que l'on rencontre au quotidien dans notre vie et sur le terrain dans lequel on évolue. Et apolitique, pour moi, ça n'a pas de sens parce que ça veut dire que je me retire de la cité. Si oui, parce que vous parlez de la politique dans le sens général du terme. Vous ne parlez pas de la politique des partis. Je pense que, Salim, quand vous disiez apolitique, vous parliez plutôt des partis. Moi, j'ai la politique du Seigneur, alors. La Bible, elle nous enseigne à prier pour les affaires de notre pays, pour les gens qui sont élevés en dignité. Ça veut dire que Macron, c'est le Seigneur qui l'a mis. Moi, je souffre de quelque chose en France, c'est que on n'est pas la première religion du culte en France.
Les chrétiens sont quand même la première religion. Regardez où ils sont les chrétiens. Nos églises, ils sont désertés. Les pasteurs, il faut envoyer 10 mails pour qu'on ait un pasteur qui veut prendre la relève. Les anciens, ils sont là, mais la jeunesse, elle ne veut plus. Pourquoi? Parce que le sens de la foi, ils ne l'ont pas, parce que soit on ne les a pas inculqués, ou soit il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais, moi, par exemple, j'ai invité combien d'amis pasteurs au quartier que je suis à Félix-Pien. Franchement, vite boire le café et vite partir. Et pourtant, les gens, ils ont besoin d'hommes de foi, d'hommes et de femmes de foi. Donc je suis triste pour notre foi en France parce qu'on a un peu lâché les choses. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les chrétiens ont déserté. Enfin, quand je vois les bénévoles de l'association dans laquelle j'œuvre, qui sont pour certains protestants, pour d'autres catholiques, je n'ai pas du tout l'impression qu'ils ont déserté le terrain de la foi. Quand à 80 ans, on est là, bénévole, depuis 30 ans dans la même association, au service des personnes qui sont là, on n'a rien déserté du tout. Vous les voyez au quotidien à travers engagé. C'est quelque chose. La France. Oui, je ne dis pas que c'est la France, mais je pense qu'il y a des protestants, des chrétiens engagés partout en France, et pas seulement à Trappes. Oui, je garde l'espérance, et heureusement, et je pense qu'il y a des gens qui ont une foi vivante et qui l'expriment au travers du service des autres. Est-ce que vous, votre foi, elle s'exprime sur le terrain? Est-ce que vous parlez de foi vivante? Est-ce qu'elle vous aide parfois dans les difficultés du quotidien? Bien sûr. Si je n'avais pas cette foi-là vivante, je ne me remettrais pas en question. Je n'irais pas demander pardon, comme ça m'est arrivé, à un gamin du soutien scolaire parce que je ne lui ai pas parlé correctement, et que même si sur le fond, ce que je disais était légitime, sur la manière de le dire, j'avais des choses à revoir. Et je pense que cette manière de vivre la foi, c'est aussi, ce gamin, forcément, après, il s'interroge. Pourquoi tu m'as demandé pardon? Ça n'existe pas, un adulte qui demande pardon. Que c'était et je lui ai dit, je t'ai demandé pardon parce que moi, je crois en Dieu, et que là, j'ai pas bien réagi, et je pense que voilà, j'avais à te demander pardon. C'est aussi une manière de témoigner. Oui, tout à fait. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas témoigner, je dis que, en fait, vous dites qu'il faut témoigner en action. Voilà. Je pense que c'est le plus important. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler, bien sûr que non. J'étais maire de mon village, et je pense que si je n'avais pas la foi, je n'aurais pas tenu le coup devant une grande opposition qui s'est manifestée parce qu'on avait un projet d'adhésion à une communauté de communes, notamment la communauté urbaine de Strasbourg, finalement. Et il y a eu une opposition terrible. J'ai subi des harcèlements, des menaces de mort, dégradation de mes biens. Et moi, je portais tout ça dans la prière en disant « Seigneur, je suis là ». J'essaye de faire pour ces gens-là ce qu'il y a de mieux parce que, voilà, accompagne-moi. Et bon, finalement, il y a eu beaucoup de choses très, très difficiles. Ça s'est passé. Je n'ai pas été réélue, mais ce n'est pas grave. J'ai pris ma retraite. Mais je me suis dit, je ne peux pas partir comme ça. Mes ennemis, je vais aller chez chacun d'eux et je vais leur dire qu'ils m'ont fait du mal, mais que je leur pardonne au nom du Christ. C'était important pour vous, cette démarche-là? C'était très important pour moi. C'était pour moi un témoignage. Vous m'avez fait du mal, vous m'avez blessé. C'est vrai que ce n'était pas agréable, mais je vous dis, au nom de ma foi, au nom du Christ, écoutez, voilà. Je vous pardonne, c'est fini, voilà. Est-ce que votre foi vous aide au quotidien dans l'engagement? Oui, alors c'est une question centrale, hein, je l'entends bien, et dans le débat là, que j'ai entendu tout de suite, il y a au fond quel sens et quelle place on donne à l'Évangile. Le fondateur de la Mission populaire, si mon souvenir est bon, McCall, lui, justement, annonçait l'Évangile dans le but vraiment avoué que les gens non seulement le reçoivent, mais en soient comme transformés, et avec toutes les retombées positives que cela peut entraîner sur la vie de la cité, dans l'engagement et la transformation des personnes. La justice, la solidarité. Et ça me parle, donc la foi comme moteur, y compris l'annonce de l'Évangile, dans le bon sens du terme, effectivement en adaptant des contextes, en bonne action ou en parole, temps, etc. On est bien d'accord, mais quand même avec une place centrale. Vous nous parlez des textes, je vous propose justement d'y revenir pour savoir au fait ce que nous dit la Bible de l'engagement politique. Joël Dahan, pasteur de l'Église protestante unie du Bergeracois, nous aide à explorer cette question.
La Bible n'est pas un programme politique, mais les questions de justice, de pouvoir, d'argent, de rapport au temps, de place de l'étranger y sont omniprésentes. Ainsi, le chrétien trouve dans la Bible des repères qui lui permettent d'éclairer ses choix et de s'engager dans sa vie personnelle, communautaire et citoyenne. Dieu seul est saint. Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Toutes ces affirmations ont une résonance politique. Beaucoup ont été tués pour les avoir proclamées. Car par la foi, le chrétien relativise tous les pouvoirs. L'apôtre Paul écrit que chacun se soumette aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. Pourtant, le chrétien peut rester en veille pour résister ou même désobéir s'il estime les lois illégitimes ou injustes. Dans l'Ancien Testament, des prophètes comme Amos interpellent son peuple. Que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Ainsi, le chrétien attend le règne d'amour de Dieu, sans le confondre avec le pouvoir temporel. Ce règne a déjà commencé et a été révélé par Jésus-Christ. Par des paroles et des actes, le chrétien est appelé à témoigner de la justice et de l'amour de Dieu, qui ne laisse indifférents ni les humbles, ni les puissants. Je vous propose, pour finir quand même sur une note d'espérance, que chacun d'entre vous puisse nous partager une réussite, un résultat positif, concret, de votre engagement politique. Je pense à une jeune femme qui a vécu pendant 5 ans dans un hôtel social sur Trappes, sans papier, et qui vient d'avoir son titre de séjour parce qu'on l'a accompagnée pendant toutes ces années, pour l'aider à se remettre debout, à se remettre en route. Et maintenant, elle a un titre de séjour, elle peut travailler. Et pour nous, ça, c'est une belle réussite. Et une belle preuve de foi, puisque Jésus veut l'homme debout et vivant et libre. Exactement. Moi, je n'ai pas fait des grandes études. J'ai fait la seule grande école que j'ai faite, c'est l'école de l'amour du prochain. Pas qui m'aime, celui qui m'aime pas. Et c'est avec ça que j'ai réussi. Monsieur Laurent Nunez, moi, je prie vraiment que cet homme puisse avoir une révélation personnelle avec le Christ et qu'il revienne dans la ville de Marseille, parce qu'il a fait un super boulot. Message passé. Fabienne Rubach. Je ne suis plus maire, mais je continue un petit peu un combat politique malgré tout, parce que quand j'entends dire les politiques tous pourris, ça me fait mal au cœur. Alors, surtout les maires, vous voyez, ce sont quand même des gens qui sont directement au contact avec la population, qui prennent des coups souvent, des récriminations. Eh bien, vous savez, non, ils ne sont pas pourris, les maires. Ce sont des gens, la plupart du temps, de bonne volonté. Et ça, je voudrais quand même dire, non, la politique, ce n'est pas que de la pourriture. La politique, ça peut être quelque chose de beau, et c'est important. C'est là que les choses se décident. Et merci pour ce message positif. À un mois des élections municipales en France, je pense qu'il est le bienvenu. Est-ce que vous voulez ajouter le mot de la fin, une réussite, un résultat positif? Dans ce qui est pour moi une source de contentement, oui, tout ce que j'ai pu apporter, alors très modestement, parce que c'est plus un accompagnement, mais dans des pays en développement sur les questions d'environnement et surtout d'agriculture qui permettent aux gens de manger à leur faim, c'est vraiment élémentaire. Et ça a été un travail que j'ai effectué depuis de longues années dans ce sens. Et de cela, oui, je suis heureux de voir de quelques bons résultats dans ce domaine. Et puis partager notre foi, oui, notre amour, bien sûr, notre espérance, avoir un regard plus positif sur la cité et apporter ce que l'on peut apporter de positif en tant que chrétien. Ça me semble élémentaire, là aussi. Merci à vous tous pour votre témoignage. Je pense qu'il peut inviter chacun d'entre nous, chacune d'entre nous à réfléchir sur l'engagement, petit ou grand, qu'on peut prendre aujourd'hui dans la cité, dans notre cité. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la place des Protestants.